Salut à vous tous et bienvenue dans ce nouveau format Savoir Choisir. C'est pas tout simplement de faire de la pâtisserie ou d'avoir des bonnes recettes de pâtisserie, c'est également de savoir choisir sa matière première. Et c'est pour ça que de maintenant, je vais vous proposer des petites vidéos pour vous expliquer rapidement, c'est pas un cours de dingue, rapidement des petites notions sur les matières premières. Et on va commencer aujourd'hui par le beurre. Quand vous allez faire vos courses et vous achetez le beurre, n'oubliez pas surtout de regarder le pourcentage de matière grasse. Il faut savoir que pour avoir l'appellation beurre, c'est 82% de matière grasse. Alors ne vous trompez pas, souvent on achète du beurre allégé en pensant que c'est du vrai beurre et du coup on peut rater plusieurs recettes à cause de ça. Souvent dans les recettes on vous demande d'utiliser du beurre malaxé ou du beurre manié ou du beurre fondu, du beurre pommade, etc. Donc là je vais vous expliquer les différentes façons de travailler son beurre pour comprendre une bonne fois pour toutes comment travailler son beurre pour des recettes spécifiques. Lorsque vous réalisez une pâte feuilletée levée ou une pâte feuilletée ou une brioche feuilletée, on va vous demander souvent de réaliser un beurre malaxé. Et comment on obtient ce beurre? C'est un beurre donc on va travailler avec le rouleau à pâtisserie ou avec la main de façon à lui rendre une plasticité. Le beurre va devenir légèrement plastique et il va pouvoir s'étaler plus facilement sans qu'il puisse se casser ou fondre. Deuxième façon de travailler son beurre, et on l'emploie souvent dans la crème mousseline par exemple, ou quand on veut réaliser par exemple une crème d'amande. Alors à votre avis, c'est du beurre pommade. On a une texture de pommade de crème, un peu comme la Nivea, c'est la même texture. Troisième façon de travailler son beurre, on l'utilise souvent quand on veut tout simplement graisser des moules ou alors quand on veut réaliser par exemple, je sais pas moi, la recette de la madeleine. À votre avis, qu'est-ce que c'est? Vous avez 2 secondes, 1, 2, et bien c'est du beurre fondu, tout simplement. Donc très facile à réaliser, c'est juste faites attention à pas donner une coloration, sinon ça devient un beurre noisette. Quatrième façon de travailler son beurre, là je vais aller rapidement, c'est du beurre manié. Alors on le retrouve en cuisine lorsqu'on veut lier des sauces par exemple, ou alors quand on veut faire un feuilletage inversé. En fait c'est cette action de mélanger du beurre avec un pourcentage de farine qui va permettre d'avoir une texture particulière, soit pour épaissir des sauces, soit lorsqu'on veut faire une pâte feuilletée inversée. Voilà pour ce petit module, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, ce qui est important, c'est de savoir toujours pourquoi on choisit telle matière première pour comprendre comment ensuite on va les mélanger dans les diverses préparations de pâtisserie. Alors là, ça n'a rien à voir avec un très grand cours, mais en tout cas, c'est toujours utile pour vous qui vous voulez juste pâtisser le week-end ou même pour ceux et celles qui passent le CAP pâtissier. Ça donne des informations complémentaires, donc n'hésitez pas en tout cas de partager autour de vous. Et évidemment, je vous dis à très bientôt lors d'une prochaine recette. Salut, ciao, bye bye.